Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 23 janvier 2026, dans la salle habituelle de délibération, sous la présidence du général d'armée, Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Au terme de cette réunion, d'importantes décisions ont été prises. Au titre de la présidence de la République, le Conseil des ministres a adopté le projet de texte ci-après. Projet de décret accordant le bénéfice des avantages du régime conventionnel du Code des investissements à la société d'Hand Recycling Niger-Sal pour son activité de recyclage des métaux non ferreux et des pneus à Gesselbodi, commune rurale de Liboré, département de Kolo, région de Tillabéri. La société d'Hand Recycling Niger-Sal, dont le siège social est fixé à Niamey, a pour objet social la collecte, le tri et le recyclage des déchets métalliques et non métalliques. Le projet que cette société se propose de réaliser s'inscrit dans le cadre des stratégies nationales de promotion des investissements privés et de gestion durable des déchets. La société s'engage à investir la somme de plus de 17 milliards de francs CFA, y compris le fonds de roulement, et à créer plus de 300 emplois permanents et plusieurs emplois temporaires. La réalisation de ce projet contribuera ainsi, d'une part, à la réduction du taux de chômage et d'autre part, à booster le développement économique de notre pays. Projet de décret accordant le bénéfice des avantages du régime conventionnel du Code des investissements à la société Institut Polytechnique Athéna Sarlu pour son activité de construction et d'exploitation d'un établissement d'enseignement à Niamey. La société Institut Polytechnique Athéna Sarlu, dont le siège social est fixé à Niamey, a pour objet social l'enseignement général, technique et professionnel couvrant l'ensemble des cycles éducatifs. Le projet, objet du présent projet de décret, s'inscrit dans le cadre des stratégies nationales de promotion des investissements privés et d'amélioration de la qualité de l'éducation en offrant des infrastructures modernes, des programmes conformes aux normes nationales et régionales et un environnement propice à l'apprentissage. La société s'engage à investir la somme de plus de 5 milliards de francs CFA et à créer plus de 100 emplois permanents et plusieurs emplois temporaires. La réalisation de ce projet contribuera aussi bien à réduire le taux de chômage qu'à booster le développement économique de notre pays et l'offre de l'enseignement. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet d'ordonnance relative aux principes fondamentaux des activités statistiques et instituant un système statistique national en République du Niger. Les activités statistiques sont assujetties au respect de certains principes et bonnes pratiques relatifs aux statistiques. Il s'agit notamment du principe du décret statistique qui garantit la confidentialité des données individuelles recueillies par les autorités statistiques, du principe du visa statistique qui subordonne la réalisation de toute opération de collecte des données statistiques d'envergure nationale à l'obtention d'une autorisation préalable des autorisés concernés, du principe d'indépendance professionnelle qui implique la rigueur scientifique, l'impartialité, la responsabilité et la transparence dans la conduite des opérations statistiques, du principe de coopération et de coordination de notre système statistique national avec les organismes d'intégration statistique dont le Niger est membre. Le présent projet d'ordonnance détermine également la composition et la mission du système statistique national qui est celle de fournir aux décideurs, aux administrations publiques, aux entreprises, aux organisations non gouvernementales, aux médias, aux chercheurs, aux partenaires au développement, au public et à tout autre utilisateur des informations fiables et à jour se rapportant à l'ensemble des données de la vie de la nation, notamment ceux liés à la démographie, à l'environnement et aux ressources naturelles, afin de garantir le financement du développement, de la production et de la diffusion des statistiques publiques
qui demeure une mission régalienne de l'État, le présent projet d'ordonnance institue un Fonds national de développement de l'activité statistique. Projet de décret portant mission, composition et modalités de fonctionnement de l'organe d'orientation stratégique du système statistique national. L'organe d'orientation stratégique du système statistique national, qui prend la dénomination du Conseil national de la statistique, veille à l'exécution des orientations gouvernementales en matière de statistique. Le Conseil est spécifiquement chargé d'organiser et de promouvoir la concertation entre les fournisseurs, les producteurs et les utilisateurs de l'information statistique, de proposer au gouvernement la stratégie nationale de développement de la statistique ainsi que les rapports d'exécution, de veiller à ce que les services et organismes relevant du système statistique national disposent de ressources humaines, matérielles et financières adéquates pour mettre en œuvre le programme annuel d'activité statistique. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé Institut national de la statistique, en abrégé INS. Projet de décret portant approbation des statuts de l'Institut national de la statistique INS. Ces deux projets de décret ont pour objet de mettre en conformité les textes de création, d'organisation, de fonctionnement de cet établissement public avec les dispositions de la loi numéro 2020-020 du 3 juin 2020 fixant les règles de création des catégories des établissements publics et avec celle du décret numéro 2021-924-PRN-MF du 1er novembre 2021 fixant la tutelle, l'organisation, le contrôle et les modalités de fonctionnement des établissements publics. Ils permettront à l'Institut national de la statistique de disposer d'un cadre juridique mis à jour lui permettant de mieux accomplir ses missions. Au titre du ministère des Mines, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant attribution du permis pour petite exploitation minière d'or dénommé INCI à la société Niger Turkey Mining Company NTMC à la suite des travaux de recherche, de sondage et d'analyse d'échantillons opérés sur cette société de droit nigérien. Il a été mis en évidence un gisement d'or dans la quantité récupérable est estimée à 4,8 tonnes d'or métal. La durée de vie de la mine est de 4 ans, extensible sur plusieurs années avec une forte probabilité de développement de nouveaux gisements exploitables au regard du potentiel aurifère de la zone du permis. Il est attendu de l'exploitation de cette mine la création de 100 emplois directs au profit des jeunes Nigériens, des retombées économiques estimées à 97 millions de dollars US provenant majoritairement de la redevance minière, de la redevance superficiaire, de l'impôt sur le bénéfice, des dividendes et des droits d'importation. Un impact positif sur les entreprises nigériennes grâce à l'application de l'ordonnance relative au contenu local dans les secteurs des mines et des hydrocarbures. Projet de décret fixant les modalités de gestion du Fonds de développement minier FDM. Le présent projet de décret est pris en application de l'article 29 nouveau de la loi numéro 2022-033 du 5 juillet 2022 portant loi minière modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 2024-37. L'objet du fonds est d'intervenir dans le financement des projets de prospection générale, de cartographie géographique, de compilation de données et d'inventaire de ressources géologiques et de l'acquisition de matériel et équipements nécessaires à cet effet. Le présent projet de décret prévoit la mise en place d'un comité technique chargé notamment d'examiner l'éligibilité des projets de développement minier au financement du fonds, d'approuver l'acquisition de matériel et équipements,
Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique dénommé Institut national des études diplomatiques et stratégiques en abrégé INDS. Projet de décret portant approbation des statuts de l'Institut national des études diplomatiques et stratégiques INDS. La création de l'INDS répond au besoin de combler l'absence d'une école nationale dédiée à la formation et au renforcement des capacités des cadres diplomatiques et consulaires. L'INDS a pour objet d'assurer une formation d'imprégnation aux nouveaux agents recrutés au sein de l'administration diplomatique et un perfectionnement aux diplomates en activité. Il vise en outre la formation des agents des autres institutions publiques et privées exerçant dans un environnement international. L'INDS a aussi vocation d'être un centre de recherche, d'analyse stratégique et de prospective où seront menées des études sur les grands sujets d'actualité, d'intérêt régional ou international entrant dans son objet. Au titre du ministère de l'Énergie, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant prorogation de la période tarifaire, de la méthodologie et de la structure des tarifs applicables aux usagers finaux du service public de l'énergie électrique fourni par la Société nigérienne d'électricité Nigélec pour l'année 2026. Dans le souci permanent du gouvernement de préserver le pouvoir d'achat des populations, les tarifs actuellement applicables aux usagers finaux du service public de l'énergie électrique fournis par la Nigélec sont maintenus pour une année supplémentaire à compter du 1er janvier 2026. Cette décision sera appuyée par des mesures d'accompagnement de l'État indispensables pour garantir l'équilibre financier de la Nigélec pendant la période considérée. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2014-491-PRN-MFP-RA du 22 juillet 2014 portant statut du personnel auxiliaire de l'administration publique. Le présent projet de décret a pour objet d'harmoniser l'âge de départ à la retraite entre les fonctionnaires et le personnel auxiliaire de l'administration publique. Au terme du présent projet de décret, le personnel auxiliaire de l'administration publique est admis à la retraite pour limite d'âge à 62 ans. Toutefois, il peut être admis à la retraite par anticipation sans avoir atteint l'âge de 62 ans dans les conditions définies au présent décret. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, le Conseil des ministres a adopté le projet d'ordonnance portant nationalisation de la société Niger Transit Nitra. La nationalisation de la Nitra s'inscrit dans une vision politique de souveraineté économique et de maîtrise nationale des infrastructures critiques. En effet, dans le contexte actuel de reconstruction économique, de recomposition géopolitique régionale et de sécurisation des chaînes d'approvisionnement, il est indispensable que l'État ait le contrôle intégral de cet outil stratégique afin de garantir l'accessibilité et la disponibilité continue des produits de première nécessité dans des conditions de qualité et de coûts maîtrisés. La nationalisation de la Nitra s'inscrit aussi dans une logique de redressement économique et de sauvegarde de cet actif stratégique national dont la détérioration prolongée des équilibres financiers conjuguée à l'absence d'investissement et de récapitalisation des actionnaires privés a conduit à une érosion structurelle du capital, plaçant l'entreprise dans un état de vulnérabilité incompatible avec un rôle systématique dans la logistique nationale. Dans la dynamique actuelle de mobilisation des ressources internes et de renforcement de la souveraineté économique et la relance de la performance de la Nitra, représentant un potentiel non négligeable en matière de création de valeur, des recettes budgétaires
et de réduction des coûts macroéconomiques induits par les inefficiences logistiques. Au plan social, la nationalisation de l'ANITRA répond à une exigence de stabilité de l'emploi et de protection des compétences nationales. En effet, la prise en main de cette activité par l'État permettra de préserver les emplois existants, d'assurer la continuité de revenus des familles concernées et de renforcer la formation technique des agents dans le cadre d'un plan de professionnalisation des métiers logistiques. Au plan juridique, l'opération de nationalisation est conduite conformément à l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication de la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues sur la rectification du traité de Marrakech en faveur des personnes handicapées visuelles. Le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture, des textes imprimés ou œuvres publiées, adopté en 2013 et entré en vigueur le 30 septembre 2016. Il vise à faciliter l'accès aux œuvres protégées par le droit d'auteur pour les personnes aveugles, malvoyantes, ayant d'autres handicaps de perception. Il constitue une avancée majeure dans la lutte contre les inclusions et pour l'accessibilité des ressources éducatives, culturelles et informatives. En rectifiant le traité de Marrakech, notre pays pourra accéder à une vaste bibliothèque internationale de livres en braille, en gros caractères et en format audio. Renforcer les efforts nationaux de production des ressources pédagogiques adaptées en réduisant considérablement les coûts liés à la duplication ou à l'importation d'œuvres adoptées. Réduire les inégalités dans l'accès à l'éducation et promouvoir l'inclusion scolaire des élèves déficients visuels. La rectification de ce traité sonne comme un engagement fort en faveur de l'inclusion et de l'égalité des droits pour tous les citoyens nigériens. Une communication conjointe du ministre de la Jeunesse et des Sports et du ministre de la Refondation, de la Culture et de la Promotion des valeurs sociales relative à l'organisation de la 9e édition du festival Dokin Iskaden Hilingue. La 9e édition du festival Dokin Iskaden Hilingue se tiendra du 13 au 15 février 2026 à Filengue. Cette édition s'inscrit dans une dynamique de continuité et de consolidation des acquis en cohérence avec les orientations stratégiques en matière des sports et de la culture, des valeurs sociales et des objectifs de la refondation. Plusieurs activités, dont des courses de chevaux et des chameaux, et des actions de sensibilisation citoyenne sont prévues au cours de l'édition. Communication relative au marché public. Une communication du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique relative au recrutement d'une agence fiduciaire chargée de la mise en œuvre du fonds d'achat au profit des formations sanitaires de la région de Tillabéri. De communication du ministre de l'Équipement et des Infrastructures relative à l'attribution de 2 marchés publics portant sur la construction, l'équipement et la digitalisation de 10 pistes de péage et de paysage modernes sur les corridors stratégiques du réseau routier national, dont la première phase porte sur la construction, l'équipement et la digitalisation de 2 pistes de péage et de paysage modernes routiers prototypes, y compris l'acquisition d'un serveur central. Des travaux d'infrastructure communautaires dans les régions de Niamey et de Tillabéri, y compris toutes les activités connexes. Une communication de la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues relative à l'attribution des marchés publics de construction de salles de classe et d'ouvrages connexes dans les régions ci-après. Zander, Delo. Travaux de construction de 22 salles de classe et ouvrages connexes à Dogo Mekassoa et Dogo traditionnel dans la commune de Dogo et Bilmari, Sud 2 dans la commune de Myria. Locat,
Travaux de construction de 31 salles de classe et ouvrages connexes à Birni Est 5, Garimakahi et Marka Maïdouma, commune de Zander 1 et Tirmini, centre 2. Lot 5, travaux de construction de 42 salles de classe et ouvrages connexes à Jagindi 2, Karkara 6, Awale, Kanya Maïroua 2 et Kollia 2 dans les communes de Zander 1, Zander 2 et Zander 4. Niamey, lot 1, travaux de construction de 31 salles de classe et ouvrages connexes à Koubiakaina 1, 2, 3, Tonne du Kwarai 1, Kwarategi FA 4 et Lazare Nord Fesso 3 dans l'arrondissement communal 2. Lot 2, travaux de construction de 28 salles de classe et ouvrages connexes à Aéroport 1, Balare 11, Kafakwara et Salou Jubo 2 dans l'arrondissement communal 4. Lot 3, travaux de construction de 34 salles de classe et ouvrages connexes à Kobontafa FA, Tondikwarei 1, Bassora 1, Bassora 2, Route Filingué 12 et RF 15 dans l'arrondissement communal 4. Lot 4, travaux de construction de 31 salles de classe et ouvrages connexes à Sagogourou 5, Medresa Sagofondo, Kourtere 1 et Oura Bangay dans les arrondissements communaux 4 et 5. Maradi, lot 2, travaux de construction de 28 salles de classe et ouvrages connexes à l'école Chadakori quartier et à l'école Garin Kasso dans la commune de Chadakori. Acquisition de 2 véhicules pick-up dans le cadre de l'exécution du fonds additionnel du projet Niger-Lire. Une communication de la ministre de l'Énergie relative à l'attribution des marchés publics en 2 lots portant sur la conception, la fourniture, l'installation et la maintenance de systèmes solaires photovoltaïques sur l'électrification de 164 CSI dans les régions d'Agadez, de Difa, de Dosso, de Maradi, de Tawa, de Tilaberi et de Zander dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 3 du projet Husky. Ces communications relatives au marché public sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'article numéro 018-PM-ARCOP du 18 janvier 2023 fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose à son article 13 alinéa 1er que tout achat public dont le montant est égal ou supérieur à 300 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil de ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. L'ordre du jour étant épuisé, le président de la République, chef de l'État, a levé la séance.